Bienvenue au Netineo Workshop, ici, chez Google France. Alors la télé, c'est de la vidéo, mais est-ce que la vidéo, c'est de la télé ? C'est la principale question ici. Alors nous, on a une petite idée de la réponse, mais on a quand même posé la question, et quelques autres. Suivez-moi. Vous êtes venu parler de quoi cet après-midi ? On est venu parler de Social Move. Donc nous, on est des experts de l'achat média sur les réseaux sociaux. On a construit une technologie qui optimise l'achat de publicité sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Et donc là, on parlait plus particulièrement de notre technologie de synchronisation entre les spots télé et les campagnes sur les réseaux sociaux, avec un use case sur la Halle, où justement on avait synchronisé les campagnes TF1 publicitaire de The Voice en même temps avec les réseaux sociaux où on diffusait le making-of de la publicité. On est venu parler convergence vidéo, on est venu parler expérience utilisateur. Aujourd'hui, un programme télé, c'est plus uniquement le programme télé en prime à 20h50. C'est des vidéos avant pour faire monter la sauce, présenter les candidats, dévoiler les premières minutes du prochain épisode, de la prochaine saison. C'est du live avant le live. Par exemple, sur la Coupe du Monde de foot, on prenait la parole sur tf1.fr 2 heures avant le démarrage du match. Et puis ensuite, c'est pendant l'émission, développer les vidéos sur les réseaux sociaux, aller tweeter les meilleurs extraits, aller proposer aux utilisateurs de choisir leur angle de caméra. Vous avez changé de nom il n'y a pas très longtemps et on parle que de vous en ce moment. Alors oui, effectivement, Teads a été rebrandé récemment. Donc c'est la fusion du groupe eBuzzing et de Teads. Et effectivement, on parle beaucoup de Teads dans les médias du fait de ce rebranding et aussi du fait de notre actualité. Il y a beaucoup de nouveautés sur la vidéo et notamment l'InRead. Oui, effectivement, l'InRead est un format vraiment révolutionnaire qui change la donne de la vidéo. Alors pas forcément en France puisqu'il est connu depuis quelques années, mais à l'international, c'est vraiment quelque chose qui apporte une nouveauté au marché de la vidéo puisqu'il permet de créer de l'inventaire vidéo dans un environnement de qualité. Et ça, c'est quelque chose que les éditeurs non audiovisuels attendaient. Vous vous considérez comme un interrupteur intelligent ? Absolument. On a, comme je disais, on n'a pas inventé l'électricité, on n'a pas inventé les ampoules, mais on allume la lumière au bon moment. Si je regarde un match de foot tout de suite avec mes amis ou seul au bureau ou dans un bar, je le regarde en temps réel. Et le temps réel, c'est la mesure d'aujourd'hui. Et pour une marque, faire un effet de levier sur le temps réel, c'est grâce à notre technologie. La particularité du groupe Énergie, c'est que c'est de la radio et aussi de la vidéo. Mais quelle est la part de la vidéo dans ce groupe ? En fait, il y a une part de vidéo parce qu'on a Énergie, certes, mais on a aussi Énergie 12 qui... Chérie 25 a devu. Chérie 25, voilà, exactement. Et donc la vidéo, en gros, l'inventaire vidéo pour la régie, c'est Énergie 12 qui fait, on va dire, 80% de la vidéo. Et du coup, on a une vente classique comme peut le faire TF1 ou M6 ou Canal+, avec des pré-rolls vidéo, des annonceurs, et un mid-roll vidéo, donc au milieu de la vidéo, à une coupure à un moment donné sur le replay, qui fait qu'on peut introduire une autre vidéo à ce moment-là. Donc le replay, c'est vraiment la catch-up TV, quoi. C'est les internautes qui viennent regarder un programme qu'ils n'ont pas pu voir en direct sur Énergie 12 et qui viennent le revoir sur le site. Et alors cette fameuse question, la télé c'est de la vidéo, mais est-ce que la vidéo c'est de la télé ? Pour moi, la vidéo, ce n'est pas de la télé. C'est bien plus que la télé. D'ailleurs, quand on regarde le contenu télé, ne pèse que 5% des vidéos vues chaque mois. Donc ça reste une partie des usages, mais une toute petite partie qui ne doit pas dicter la loi pour le reste. On pense que oui. Voilà. En fait, on pense que finalement, on voudrait arrêter de parler de télévision et de digital. On voudrait parler que du format, que du contenu. La télé, c'est de la vidéo, ça c'est sûr. À mes yeux, la vidéo, ce n'est pas encore de la télé. Pour plusieurs raisons, parce qu'il lui manque quelque chose dans la patte média. Aujourd'hui, YouTube, Dailymotion, ce sont des plateformes, il n'y a pas une patte éditoriale comme il peut y avoir une patte TF1, une patte Canal. Et l'autre point qui pour moi fait défaut aujourd'hui à la vidéo, c'est la puissance instantanée. Elle est trop dure celle-là. Il s'est dit beaucoup de choses, mais je ne sais pas ce qu'on pourrait retenir comme ça à chaud. On essaye de rassembler des experts, des gens qui viennent partager, échanger sans faire trop leur promotion. Définir finalement le futur de la communication online, mais aussi de la relation client. Et je pense qu'au final, les médias doivent absolument se développer en connaissant mieux leurs clients, les internautes, que ce soit pour un usage gratuit ou un usage payant, et qu'il n'y aura pas d'autre alternative que de rendre les contenus de valeur payants sur Internet pour financer leur création.